Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous demander aujourd'hui, quelle est la différence entre une dette et un héritage? Je vous pose la question. Quelle est la différence entre une dette qu'on vous lègue, que vous devez payer, et un héritage? Je me suis souvent posé la question parce que il y a des fois j'ai une conversation avec ma mère et il y avait mon oncle qui était décédé, paix à son âme, et il y avait d'autres personnes qui étaient décédées. Et à chaque fois, je me rappelle, à chaque fois qu'on faisait une veillée, à chaque fois qu'on décède, on fait une veillée, on se réunit, il y a toujours des gens qu'on se dit, ok d'accord, faut cotiser tel argent, ouais mais il y avait telle dette, ouais mais il y avait ceci, cela. La plupart du temps, c'est ce que j'ai connu. Mais après, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mes amis européens ou d'autres amis organisés, quand eux avaient un décès, j'entendais pas tout ce bataclan, j'entendais pas tout ça, j'entendais pas tous ces embrouilles pour dire oui mais qui doit payer ça, oui mais l'autre il doit payer, l'autre mais il y a des dettes, etc. J'entendais plus, voici son héritage, voici ce qu'il a eu, voici ce qu'on lui a laissé, voici ce qu'on a fait, voici ce que on a laissé de côté pour lui, pour qu'il puisse maintenant donner, propulser dans sa vie. À un moment j'ai demandé à ma mère, j'ai dit mais c'est bizarre maman, pourquoi quand les autres ils meurent chez nous ou alors dans d'autres endroits, on entend parler des dettes. Limite, on peine même à enterrer des personnes. Il faut que tout le monde se cotise. Et pourquoi d'autres personnes, quand on décède, on parle d'héritage? Et il n'y a pas tout ce bataclan là. Attention, je dis pas que chaque famille est parfaite, mais je parle sur un aspect financier. Pourquoi? Et je me suis aperçu en fait que quand on vit, quand certaines personnes vivent, ils vivent simplement la meilleure de leur vie. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils dépensent, ils font leurs choses, etc. Et puis après, ils décèdent. Ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est bien beau quand on dit oui, profiter de la vie, ceci, cela. Mais quelque part, est-ce qu'on pense à ceux qui restent quand on part? Est-ce qu'on pense à ceux qui restent? C'est-à-dire que comment ils devront payer les choses? Vous savez, moi, je suis peut-être naïf. Il y a longtemps, j'ai cru que quand on mourait, mais je savais pas que ça coûtait cher, les enterrements. La pierre tombale, l'emplacement au cimetière, c'est comme une place de parking, c'est comme un autre real estate, c'est comme un emplacement encore. Je savais pas que c'était payant tout ça. Donc, en fait, ce que je me dis, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mets-moi l'argent, je m'en fous, oui, mets-moi l'argent, ceci, cela. D'accord, c'est très bien. Mais, comment ça se fait que certaines personnes, quand ils décèdent, est-ce qu'ils pensent vraiment à comment la famille va être embêtée derrière? Parce que, ok, ce qui fait illusion des fois, c'est que, par exemple, moi aujourd'hui, je viens d'avoir 38 ans. Je viens d'avoir 38 ans. Et on pourrait penser que je suis quelque part jeune encore, et qu'il me reste encore du temps, que je ne suis pas spécialement malade ou quoi que ce soit. Où les parents sont là toujours éternellement, on ne se voit pas ça. Donc on mène la meilleure des vies, donc on ne prévoit rien. Donc pas d'investissement, pas de choses, etc. Il faut profiter de la vie. Mais est-ce qu'on pense vraiment à ceux qui restent derrière? Parce que moi je vous dis, j'ai été plusieurs fois à certaines choses-là, et des fois je me dis, et les enterrements, je me dis, si certaines personnes pouvaient savoir comment ça allait se passer l'année d'après ou la semaine d'après leur mort, peut-être qu'ils auraient pris d'autres décisions en amont. Ne serait-ce que pour au moins être enterrés d'une manière décente. Ne serait-ce que pour éviter certaines batailles dans leur famille. Moi, je vous le dis clairement. Je pense que c'est certaines personnes, et ça, je vous le dis d'une personne aussi à qui j'ai racheté un de mes bâtiments. Il s'appelle Lucien. J'ai acheté son bâtiment. Et la manière que ça s'est passé entre ses frères et sœurs quand sa mère est morte, il a dit si ma mère pouvait savoir comment ça serait passé juste après son décès, jamais elle n'aurait pris certaines décisions. Même au niveau du testament, il y a des choses qu'elle n'aurait même pas faites. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est bizarre. Certaines personnes parlent de dette, d'autres personnes parlent d'héritage. Donc, moi, je vous pose la première question que je pose. On va continuer la vidéo, mais je vous pose quand même une dernière question. Quand vous allez partir, parce qu'il y en a qui disent, oh, je m'en fous, on vit qu'une seule fois, etc. D'accord, quand vous allez partir, où vous allez partir? Ceux qui vont rester, vos frères, vos familles, même vos parents, parce que vous n'êtes pas garanti de partir après vos parents. Vos parents, est-ce que vous savez comment ça va se passer pour eux? Donc vous avez cramé un peu votre vie, vous avez fait vos trucs. Ouais, on va parler d'assurance, etc. Mais est-ce que vous savez comment ça se passait? Qu'est-ce qui se passe derrière? Je ne jette l'œil sur personne, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Vous voyez? Il y a un truc aussi, il y a une expérience qui m'avait quand même pas mal choqué quand j'étais plus jeune.
Et peut-être qu'il va se reconnaître ici. Je travaillais avec quelqu'un qui, ses parents avaient très bien réussi leur vie. Ils avaient très bien réussi leur vie. Donc, ça va commencer à partir du grand-père. Il avait fait ses choses, etc. Et à partir du moment qu'il avait fait tous ces trucs-là, le grand-père, je vous dis, c'est parti de lui. C'est-à-dire que le grand-père, il est parti de zéro. C'est-à-dire qu'il a étudié à fond. Il a entrepris à fond. Il est rentré dans l'industrie pharmaceutique, etc. Bref, il a fait des choses incroyables. Et même, il s'est sacrifié. Et même quand il dormait, apparemment, il faisait des micro-siestes de 5 minutes. Et puis, il repartait au travail, etc., etc., etc. Et puis, il a fait toutes ces choses. Ce qui m'a choqué chez lui, c'est que ils avaient un système de travail. Moi, quand je venais, je travaillais. Et lui, il travaillait aussi. Mais je voyais que dans son système de travail, c'était très fluide. Et par quoi? Parce qu'ils avaient une organisation. Ils avaient une manière de faire qui était transférée du grand-père au père et au fils lui-même. Ils avaient une certaine organisation, une certaine diplomatie, une certaine façon de faire les choses et de prévoir. Des personnes qui sont fortunées, des personnes qui ont du succès, des personnes aussi qui sont bien, c'est des personnes qui prévoient. C'est des personnes qui voient un peu loin. C'est des personnes qui disent, ok, là j'ai 100 $. Mais dans ces 100 $ là, j'ai 50 qui va me servir ça, 20 qui va me servir ça, 10 qui va me servir ça. Voici comment je m'organise. Pour le futur, maintenant, court, moyen et long terme. Voici ce qui s'était passé. Et donc, maintenant, quand je le voyais, et je me disais, mais en fait, l'organisation, c'est une histoire aussi de transmission. Si moi je claque, je fais comme si jamais, j'aurais pas de lendemain, si je ferais jamais comme si je ne mourrais jamais, etc. Comment vous voulez que mon fils ou ma fille, ou même certaines personnes de mon entourage, le sachent? À la limite, je préfère le mettre là, je préfère en parler. Que les gens se foutent de moi, à la limite, c'est pas grave, je l'ai fait. Même si, et mes enfants par contre, si je veux qu'ils le fassent. Donc, c'est ça, je n'appelle pas, attention, pour cette vidéo-là, je n'appelle pas la mort, je n'appelle pas, oui, etc., etc. Mais, quand on dit, oh, je m'en fous, etc. Moi, et tout le monde a été concerné. Combien de personnes d'entre vous connaissent ce genre de situation-là? Quand les personnes meurent, personne n'était prévu. Personne n'est organisé. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils voulaient. Il y a des dettes. On va appeler la famille, etc. Ok, je sais qu'il y a une partie de la population qui ne sont pas concernés par ça. Mais maintenant que vous savez ça, est-ce que ça vaut pas le coup de se dire, regarde, au moins, je vais profiter, oui, je vais faire mes choses, mais au moins quand je fais mes choses, je vais penser, si je pars, voici comment je vais pas mettre les gens en difficulté. C'est même pas une question de dire, oui, je vais leur laisser des châteaux, des millions, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Parce que les gens ont un problème avec l'argent. Il y a un esprit, je pense les gens pensent qu'il y a un esprit dedans. Mais, finalement, est-ce qu'on est prêt? Donc, voici ce que je voulais vous dire. Premièrement, faites pas partie de ceux qui laissent des dettes. Faites partie à la limite de ceux qui laissent un héritage. Même si c'est pas un héritage, faites comme certains parents que j'ai vu, certaines familles, qui ont tout arrangé pour dire, tu sais quoi, moi je sais que quand je vais partir, le plat de cercueil, ça, c'est pris en charge. Je ne vous laisse pas rien sur le dos. Même si à la limite, je ne vous dis pas que je vous laisse un château, etc., etc. Ça on s'en fout. Vous leur laissez une mentalité. Le plus gros héritage, vous laissez une mentalité. Moi, je sais que l'héritage de mes parents, le plus gros héritage de mes parents, c'est le mindset qu'ils m'ont donné. C'est la victoire, c'est la force. Ça, c'est ce que je leur donnais. Je leur remercierai jamais assez. Mais moi, un message pour vous. À la limite, si je savais pas qu'est-ce qui peut se passer, mais à la limite, dites-vous que, regarde, le jour où je pars, j'ai pas envie que, hormis la tristesse de m'avoir vu partir, hormis la tristesse du défunt qui s'en va, qu'il y ait encore des problèmes financiers. J'ai vu dans cette famille, il y a tellement de problèmes financiers qu'on n'a même pas le temps d'être triste pour la personne qui est partie. On n'a même pas le temps de se rappeler des souvenirs. On est déjà dans les soucis. On est déjà dans mais comment on va faire. On est déjà en train de se dire, ok, je vais peut-être demander à telle cotisation là-bas. Même à des personnes avec qui forcément vous entendez même plus forcément, vous n'êtes plus forcément amis. C'est difficile. J'ai vu des huissiers dire ça. Moi, si vous ne me trouvez pas ça là, moi, je vais me payer ça tout de suite. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Donc, c'est ça le truc. Donc, comme je vous ai dit, excusez-moi, Premièrement, réfléchissez. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous préférez laisser une dette ou un héritage? Deuxièmement, tout ça, c'est une question d'organisation. Si vous le faites, vos enfants le feraient. C'est un héritage. C'est sûr. Donc, faites ça bien. Donc, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez entendu ce genre de truc-là?
dans quelle position est-ce que vous préférez être? Et est-ce que vous avez déjà entendu des personnes, des familles à faire des choses comme ça? Je vous attends dans les commentaires, je veux vous lire et je veux qu'on interagisse là-dessus parce que c'est un problème qui mérite, c'est un sujet qui mérite d'être entendu et qu'on mérite d'en parler et de partager. À très bientôt.